voulait raconter cette histoire un peu unique d'une loi d'origine citoyenne qui a mis 8 ans à rentrer dans le Code civil, puisque la première idée est née en 1991 et que le vote a eu lieu en 1999. C'est une histoire assez étonnante, d'abord parce qu'on a très bien travaillé avec quelques responsables politiques, notamment mes co-auteurs Patrick Bloch et Jean-Pierre Michel qui étaient députés à l'époque. On a vraiment travaillé en confiance et c'est pas si courant. Ensuite parce que on a rencontré des soutiens parfois un peu inattendus, des opposants tout aussi surprenants. Parce qu'il y a une partie de la gauche qui n'appréciait pas cette idée, qui n'arrivait pas à pousser son imagination suffisamment loin pour imaginer un statut alternatif au mariage pour les couples et, comme c'était le sens de notre combat, pour tous les couples. Une vieille habitude politique, c'est souvent de transformer les histoires, parce que le pacte c'est quand même très riche en paternité, tout le monde l'a fait, sauf sur le moment où on était quand même un tout petit peu moins nombreux. On voulait un peu valoriser des militants qui ont vraiment joué un rôle important, de tous ordres, à la fois les Gérard Bactignas et Jean-Paul Poliquel, les vrais initiateurs. Je pense à d'autres militants des LGBT des années 90, qu'on mentionne dans le livre et qui ont joué un rôle important aussi, puisque évidemment tout ce travail-là, qui s'adresse à tous les couples, c'est fait d'abord avec le soutien du mouvement LGBT de l'époque. Souvent aussi dans les récits politiques, les militants, je veux dire ces citoyens qui consacrent du temps de loisir à défendre leurs idées, passent inaperçus, c'est-à-dire qu'on se souvient des grandes têtes, on se souvient des responsables et on ne se souvient pas de tous les autres. Nous, on a vraiment voulu retranscrire ça aussi, cette histoire-là, qui est une histoire très humaine évidemment. On voulait aussi, à travers ce récit, semer des envies. Tous ceux qui trouvent que l'ordre des choses heurtent leurs valeurs, etc. Il y a une espèce de fatalisme qui semble nous empêcher d'agir, et ben on voulait avec ce témoignage dire on peut faire, faut pas demander l'autorisation, faut pas attendre que tout soit prêt pour commencer. Il faut admettre sans doute une méthode beaucoup plus empirique qui a été la nôtre. On n'avait pas d'argent, on avait peu de soutien, on n'avait pas et pourtant on a commencé.